Salut tout le monde, konbanwa, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la suite de notre histoire sur Léonard de Vinci. On utilise ce livre que j'ai ramené du Japon, qui est un livre à destination principalement, je pense, des collégiens, des adolescents japonais. Donc c'est fait pour des natifs, c'est pas du tout quelque chose qui est fait dans le but d'enseigner le japonais à des étrangers. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir se challenger et faire de la lecture vraiment en immersion, quoi, comme si on était natif japonais. Bien sûr, c'est du japonais qui est un petit peu simplifié. C'est pour ça que j'ai choisi ce livre. C'est pas un journal japonais. Donc, en termes de construction de phrases, tout ça, ça va être des choses qui sont adaptées à des débutants. Quand je dis adapté à des débutants, c'est quand même, en termes de grammaire, on est quand même sur un niveau GLPT 5, parfois GLPT 4, parfois un petit peu plus. Mais si vous n'en êtes pas encore là, il n'y a aucun problème. Le but, c'est déjà, dans un premier temps, de lire en japonais. Donc, juste de vous exposer à des textes écrits 100% en japonais, c'est très bien. Ça vous fait pratiquer les kanas. Et ensuite, en fonction de votre niveau, vous allez chercher du vocabulaire, de la grammaire, des petits kanji à droite à gauche, ce qui peut vous intéresser à l'instant T, là où vous en êtes dans votre apprentissage. Et s'il y a des choses qui sont trop compliquées, il n'y a aucun problème. Vous laissez ça de côté bien gentiment, et puis vous les reprendrez peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, quand vous en aurez besoin. Pour ceux qui n'auraient pas suivi la première partie, je vais vous faire bien sûr un petit récap. Donc on est sur une biographie de Léonard de Vinci. Alors je n'ai pas la prétention de dire que tout ce que vous allez voir dans ce livre est correct, j'ai pas fait de recherche historique là-dessus, mais voilà, ce qu'on veut, c'est vraiment découvrir un petit peu la vie de Léonard de Vinci en japonais, c'est quand même déjà sympa. Donc ce qu'on avait vu, tout d'abord, c'est son nom en japonais. Donc comme c'est un personnage qui n'est pas japonais, c'est un étranger, forcément son nom va s'écrire en katakana. Donc vous l'avez ici. Vous pouvez essayer de le lire avec moi à nouveau. On avait donc Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Donc je vous rappelle que ici on a un E avec des tenten et un petit I, ce qui fait le son vi qui est prononcé bi par les Japonais. Et on a donc ces petits points médians qui permettent de découper le nom, le prénom. Et donc lui, il a 2 noms de famille. Enfin, c'est un nom de famille coupé en 2. Donc ça permet de pouvoir couper les mots pour savoir où on s'arrête. On avait vu, donc on avait tout décortiqué. Si vous ne l'avez pas vu, vous pourrez aller voir le replay de la première partie. Je ne vais pas revenir dessus. Et on avait fait également toute cette page. On avait lu l'intégralité de cette page, on avait tout expliqué. Donc en gros, ce qu'on avait dit, c'est que Léonard de Vinci... Hop, je zoome un petit peu pour que vous suiviez avec moi. Mais Léonard de Vinci, il est né en 1452. Donc la date exacte, tout ça, il est né en Italie, nani. Quand il était à l'école, il n'était pas très fort je crois que c'était en latin et en maths. Voilà, il n'était pas très bon là-dedans. Donc son père, il espérait qu'il puisse devenir au moins peut-être banquier ou commerçant, ça aurait été cool. Son père avait ces espoirs-là pour lui. Mais comme le petit Leonardo avait énormément de talent en dessin, en peinture et en dessin, ils en ont plutôt fait un artiste parce qu'il avait vraiment cette vocation-là. Donc, pour qu'il puisse se diriger vers la carrière d'artiste, ils l'ont mis en apprentissage chez un peintre à Florence qui s'appelait donc Verrocchio. Donc c'est Verrocchio, je crois. C'est avec un V son nom, son vrai nom. Ici, c'est en katakana, Verrocchio. Donc ils l'ont mis en apprentissage chez lui. À l'âge de 14 ans, il devient donc le disciple de Verrocchio. En 3 ans, il apprend beaucoup à ses côtés et ensuite, 3 ans plus tard, il devient maestro, donc le titre de maestro, ce qui fait qu'il a les compétences pour bosser, on va dire, tout seul. En Europe, il y a un nouveau courant de culture, un courant artistique qui se développe, qui s'appelle la Renaissance. Et donc le petit Léonard, il va pouvoir s'exercer justement, commencer ses premiers travaux. Il va aider notamment son sensei, Verrocchio, en peignant... Alors attendez que je dise pas de bêtises, que je ne confonde pas avec la suite de l'histoire. C'est ça, il va peindre donc
un ange ou des anges, on ne sait pas si c'est singulier ou pluriel avec le japonais, hein, mais en tout cas, il est commissionné pour peindre des tenshi, donc des anges, dans une fresque que Verrocchio lui confie. Et le truc, c'est que l'élève a dépassé le maître, en fait. Verrocchio, il s'est dit, non mais en fait, il est meilleur que moi. Et donc, Verrocchio a arrêté sa carrière. En tout cas, c'est ce qu'il est dit, que Verrocchio n'aurait plus jamais peint après ça, parce qu'il a vu que son élève était devenu bien meilleur. On s'était arrêté là, et donc on va découvrir ensemble la suite de l'histoire. Donc je vais vous partager... Hop, voilà, on arrive là. On va déjà regarder l'illustration. On a donc cette illustration du Leonardo qui a grandi un petit peu entre-temps. Et peut-être que vous reconnaissez quelque chose derrière. En tout cas, on va en parler là sur cette page. On va donc voir ça. Hop, je zoome un petit peu plus pour que vous puissiez bien lire. Et donc, ce que je vous invite à faire, hein, c'est comme à chaque fois, essayer de lire, si vous le pouvez, à voix haute. Sauf si vous êtes dans le métro, peut-être un peu bizarre, mais si vous êtes chez vous, essayez de le lire à voix haute avec moi et de reconnaître les mots que vous connaissez. Reconnaître peut-être de la grammaire également, même si c'est très simple. Même si ce que vous reconnaissez est très simple, hein, je ne dis pas que le texte est très simple, mais en tout cas, il y a des choses que vous êtes capable de reconnaître à un niveau débutant. Donc, c'est parti pour cette première phrase. Sonogo, dokuritsu shita Leonardo wa Firenze o hanare Milano. Ça, c'est un nouveau nom de ville. Vous allez essayer de deviner ce que c'est. Milano ni ikimashita. Je relis. Essayez de repérer peut-être des verbes que vous connaissez éventuellement ou des particules. Sonogo, dokuritsu shita Leonardo wa Firenze o hanare Milano ni ikimashita. Et donc effectivement, vous avez deviné juste. Yay, bien joué. Bien joué à vous. Donc là, les katakana, hein. Milano, c'est la ville de Milan, effectivement, en Italie. Et ouais, effectivement, il n'y a pas des kanji pour tout. En fait, il y a plein de mots ici dans ce texte qui sont écrits en kanji, normalement. Mais comme là, on est sur un livre plutôt pour des jeunes adolescents, il n'y a pas tous les kanji qui sont marqués. Effectivement, c'est un petit peu comme dans les contes. Dans les contes pour enfants, il n'y a pas tous les kanji. Mais vous avez reconnu le verbe ikimasu. Donc si vous connaissez le kanji, c'est encore mieux. Mais là, en tout cas, il est écrit sans kanji. Ikimasu, ikimashita au passé, c'est le verbe aller. Ensuite, on a au tout début sonogo. Peut-être que vous connaissez ce kanji-là. C'est le kanji qui peut se prononcer aussi ato. Ato, pour tout ce qui est après. Donc sonogo, c'est après ça en fait, hein. Après ce dont on vient de parler à la page d'avant. Donc sonogo, après tout ça, dokuritsu shita Leonardo wa. Donc là, le thème de la phrase, c'est Leonardo. Et Leonardo, il a été qualifié par ceci. Est-ce que là-dedans, vous reconnaissez quelque chose déjà ? Dans tout ça, dans dokuritsu shita. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose ? Donc on a dokuritsu shita Leonardo wa. Et voilà, ce que je veux vous faire reconnaître, effectivement, c'est le verbe qui est caché là derrière. Hein. Donc c'est shita pour la forme passée, mais c'est le verbe suru. Donc shimasu, faire. Je vous rappelle que suru, c'est l'un des deux seuls verbes irréguliers en japonais, avec kuru, kimasu. Donc shita, c'est avoir fait. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Dokuritsu suru, ça veut dire devenir indépendant, prendre son indépendance. C'est ça, dokuritsu, on reconnaît le doku comme dans dokushin, célibataire, hein, c'est la solitude. C'est le kanji qui représente la solitude. Donc, dokuritsu shita Leonardo wa. Comme il est devenu maestro et qu'en plus de ça, il a dépassé son maître, du coup, il est devenu indépendant entre-temps.
Et Dragoon, justement, un nom qualifié par des phrases, par des propositions, c'est le cours où j'en suis. Eh ben, c'est parfait, c'est exactement ça. Donc, Leonardo, qui est devenu indépendant. Donc, après ça, Leonardo qui est devenu indépendant. En ce qui le concerne, qu'est-ce qu'on a comme info? On nous dit Firenze o hanare. On avait déjà vu précédemment que Firenze, c'est la ville de Florence, en japonais. Donc, Florence o hanare. Est-ce qu'ici, quelqu'un connaît ce verbe? Est-ce que vous voyez ce que ça cache comme verbe? C'est un peu plus avancé, hein, là, c'est tout petit peu moins débutant. Oui, c'est ça, c'est le verbe hanareru, exactement, qui veut dire donc s'éloigner de, quitter quelque chose, enfin, là, un lieu en l'occurrence. Hein. Donc, il a quitté, il s'est éloigné de Florence et Milano ni ikimashita. Bon, bah là, la phrase est vraiment simple pour le coup, hein, c'est il est allé à Milan. Donc, ni ici, c'est la particule de destination. Il s'est rendu à Milan. Donc, il a quitté Florence et il va à Milan. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toshi o osamete ita kizoku no Milano ko Lodovico. Alors là, c'est encore un nom. Lodovico Sforza. Je ne sais pas exactement c'est censé être quoi en italien, mais Lodovico Sforza en japonais, ni manekare. Oui, c'est ça. Manekareta no desu. Donc là, est-ce que je m'étais noté son vrai nom? Non. Ah si, j'avais noté. C'est Ludovico Sforza en français. Donc ça ressemble un peu, ouais. Ludovic Forza, ouais, c'est ça. J'écorche un peu l'italien, je suis désolée. Pourtant, ma grand-mère était italienne, mais je n'ai jamais appris la langue. Un jour peut-être. Un jour peut-être, quand j'aurai du temps. Je ferai ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Est-ce que déjà vous avez reconnu des mots? C'est un petit peu plus avancé ici comme vocabulaire, donc je vais vous aider. On a donc déjà au tout début Toshi o osamete ita kizoku. On va déjà s'arrêter là. Toshi, ici, c'est la ville, dans le sens vraiment, toute la ville de Milan, en fait. Hein. Là, on parle de la ville en tant que telle. Donc, la ville, la bourgade, on peut l'appeler comme on veut, mais Milan, actuellement, c'est une ville. Donc, Toshi o osamete ita kizoku. Kizoku, c'est des nobles, la noblesse. C'est ça, exactement. Exactement. Et on a le verbe osameru. Osameru qui veut dire gouverner. Donc osamete ita qui était en train de gouverner, hein, c'était l'état de ce noble, cette noblesse-là, ce noble-là. Donc le noble qui était en train de gouverner la ville. Et du coup, comment s'appelait ce noble-là, cette personne-là? C'était Milano Ko, le duc de Milan, Lodovico Sforza. Donc, Ludovic, on a dit Sforza, c'est ça. Donc, Milano Ko c'est pour le duc, ici dans le sens le duché de Milan, le duc de Milan. Donc, Ludovic, on va l'appeler Ludo, hein, ça va être sympa. Enfin, Lodo. Ici, c'est Lodo. Mais pourquoi nous, on a Ludo? On est d'accord qu'en français, c'est Ludovico. Là, en japonais, c'est Lo. Je sais pas, peut-être que dans la traduction d'une langue à l'autre, ça a évolué. En tout cas, moi, je vais l'appeler Ludo, ce sera plus facile. Donc, Ludo, le duc de la ville, ni manekareta no desu. Ici, il y a un mot que vous connaissez qui se cache dedans. Si je vous dis maneki neko, est-ce que ça vous parle? Un maneki neko? Un maneki neko, c'est un chat qui invite. Il invite avec sa patte. Il invite les clients à rentrer dans le magasin, ou bien il invite aussi la bonne fortune à venir. Et donc, dans maneki neko, on a neko le chat, mais on a aussi maneki, qui vient du verbe maneku, qui veut dire inviter. Et là, ici,
on a la forme passive. Manekareta no desu. Il a été invité. Donc, il a été invité par, ici la particule ni c'est pour le COI, il a été invité par Ludo, le duc de Milan, qui était donc le noble qui gouvernait la ville. Voilà, pour la petite info. Au moins, si vous retenez juste qu'un manekineko, c'est un chat qui invite, vous avez appris, vous connaissez quasiment le verbe inviter en japonais, donc c'est plutôt pratique. Là, on a des paroles. Les paroles, là, c'est Ludo, je pense, qui parle. Ouais, c'est ça. Donc, Ludo, le noble, le gouverneur de Milan, le duc de Milan, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Sonata no ryū enso no udemae wa nakanaka no mono » J'arrive pas à faire la grosse voix. « Nakanaka no mono no » Je vais y arriver. « Nakanaka no mono to kiite iru » C'est très dur parce qu'il n'y a pas de kanji pour montrer où sont les mots. Donc, c'est plus facile quand il y a les kanji. « Nakanaka no mono to kiite iru » Sassoku kikasete morao ka. Alors là, en plus, il y a plein de mots qui sont assez simples, en fait. Il y a plein de mots plutôt débutants qui se cachent là-dedans. Est-ce que vous les avez repérés ? Je vais essayer de vous aider à couper les mots. Donc, on a sonata no ryū enso no udemae wa. Là, c'est le plus dur de la phrase, c'est ici. Nakanaka no mono to kiite iru. Alors, le verbe ici, je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent le comprendre. Mono, je pense aussi que vous pouvez le comprendre. Sassoku kikasete morao ka. Je pense qu'avec tout ça, il y a moyen de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et vous pouvez aussi essayer de deviner ce que c'est ryūto. Ça vient, on a le même, enfin c'est le même mot en tout cas en français, c'est pas très différent de ça. Si vous pensez notamment à un instrument de musique, est-ce que vous arrivez à deviner ce que c'est ? Et donc, ce que vous avez repéré, on a effectivement kiite iru, ici c'est le verbe kiku. Alors, kiku qui veut dire effectivement soit écouter, soit demander. Donc, on va voir ce qui a le plus de sens dans cette phrase. Est-ce que c'est l'un ou l'autre ? On a mono pour une chose, exactement. Et ryūto, exactement, c'est un luth. C'est l'instrument de musique, le luth. Donc, on a tout ça. Alors maintenant, comment on fait une phrase avec ça ? Déjà, on a sonata. Alors, sonata, ici, en fait, c'est comme anata, mais ko, so, un, vous savez, kore, sore, are, koko, soko, asoko. Donc là, on est dans le sens sonata. Ça s'utilise plus beaucoup de nos jours. Ici, c'est pour dire toi, tu, vous, chez vous, là, de votre côté. Donc, il s'adresse à Leonardo et il lui dit donc ton ryūto enso. Enso, c'est une représentation. Donc, ici, une représentation musicale de luth. Donc, en gros, quand tu joues du luth, no udemae wa. Udemae, c'est tout ce qui est les... Comment dire en français ? Les skills, les capacités, les compétences. Oui, c'est ça. En tout cas, ton talent, on va dire. Ton talent de représentation, enfin, quand tu joues du luth, quoi, en gros. Wa nakanaka no mono. Alors, mono, c'est une chose. Nakanaka, vous le connaissez peut-être en tant qu'adverbe. On le voit au niveau GLPT 5. Nakanaka plus du négatif derrière, ça veut dire que quelque chose est difficile à faire. Donc, par exemple, nakanaka miemasen, on n'en voit pas tant que ça, c'est assez dur à voir. Par contre, ici, dans ce sens-là, donc nakanaka no quelque chose, ça veut dire au contraire que c'est
c'est très quelque chose. Ici, c'est vraiment un truc de ouf, quoi. C'est un truc de fou. C'est vraiment bien. Nakanaka no mono to kiite iru. Donc, kiite iru, c'est on entend dire que. J'ai entendu dire que. En tout cas, c'est ce qui se dit. C'est ce qu'on entend dire. Donc, on entend dire que tes capacités quand tu joues du luth, c'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Et donc, dans la deuxième phrase, on a sasoku. Donc, sasoku, effectivement, c'est aussitôt, rapidement, immédiatement, tout ça. Donc, sasoku kikasete moraoka. Et donc là, vous avez bien reconnu ce qui est caché en termes de grammaire. On a deux verbes. On a toujours le verbe kiku. Donc ici, la forme kikasete, c'est faire écouter, faire entendre. Plus la forme en te morau. Donc la forme en te morau, moraimasu, c'est recevoir. Te morau, ça veut dire être reconnaissant de quelque chose. Ça, on le voit dans Formation Objectif Japon, hein, c'est du niveau GLPT 5. Et derrière, morau, il est à la forme volitive. Donc la forme volitive, c'est faisons ça. Donc ici, en gros, c'est est-ce que tu nous ferais pas écouter rapidement Enfin, c'est même un ordre, hein, plutôt. Hein, mais en gros, fais-nous écouter rapidement tout ça. Fais-nous écouter ça très vite. Et alors, est-ce qu'il y avait des questions? Tac, 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 je vois. Sonnani plus négatif. La différence avec nakanaka, c'est que nakanaka, ça va être plus négatif, ça va être plutôt objectif. Alors que sonnani, c'est vraiment par rapport à ce que toi tu penses, bah pas tant que ça. Par exemple, je dis n'importe quoi, ça n'a aucun sens, mais je vous donne un exemple. Imaginez si au lieu de mes petites boucles d'oreilles là en origami, si j'avais genre des gros diamants, tu vois, des grosses boucles d'oreilles qui ont l'air d'être vraiment très chères. Et tu me dis, oh, mais ces boucles d'oreilles, elles sont super chères, non, n'est-ce pas? Et moi, je pourrais te dire, Ie, sonnani takakunai desu. Takakunakatta desu. C'était pas si cher. Donc, si toi, t'imagines un truc et je te dis, non, non, c'est pas tant que ça si cher que ce que toi, tu penses, mais c'est par rapport à ton référentiel. D'où le sonna qui fait vraiment écho à toi, en fait, à mon interlocuteur. Donc, c'est toujours la même explication hein, de ko, so et a. Donc, ko proche de moi, so proche de mon interlocuteur et a loin de nous. Ensuite, j'en étais où? Donc, voilà, le duc lui dit, en gros, tes concerts de luth, là, c'est un truc de fou, fais-nous écouter ça. En 2024, ça donnerait ça, la traduction. Et donc ensuite, on nous dit Milano Ko wa, donc le duc de Milan, wa kizoku tachi no atsumaru hiroma ni Leonardo o yonde iitsukemashita. Donc le duc de Milan, kizoku tachi, ici on nous fait comprendre qu'il y a une marque du pluriel, hein, c'est les nobles au pluriel. Je vous rappelle qu'en japonais, c'est le seul moyen de savoir, sauf si on précise avec un compteur bien sûr, mais c'est le seul moyen de savoir que c'est pas du singulier. Avec tachi, on sait qu'on parle de pluriel. Donc il y en a deux ou plus, il y en a plusieurs. Donc là, les nobles au pluriel, no atsumaru hiroma. Hiroma, ici, ça va être dans le sens une grande pièce de réception, genre un grand salon ou quelque chose comme ça. Et donc, atsumaru, c'est se réunir, se rassembler. Dans cette phrase, la particule no, elle pourrait être remplacée par ga. Elles ont la même valeur ici. Donc, dans une grande pièce ou un grand salon dans lequel se sont réunis les nobles au pluriel, Leonardo o yonde. Yonde, alors si on avait le kanji, on n'aurait pas de doute possible, hein, mais il y a deux verbes en japonais qui ont la même forme en te, yonde. On a yomu, yomimasu, lire, et on a yobu, yobimasu, appeler.
Donc là, comme on n'a pas le kanji, on est obligé de le faire au contexte. À votre avis, est-ce que c'est le duc de Milan a lu Leonardo dans ça m'a fait peur. Le duc de Milan a lu Leonardo dans le grand salon où tous les nobles sont réunis, ou bien le duc de Milan a appelé le Leonardo dans le grand salon où tous les nobles sont réunis. Donc oui, effectivement, ce qui a du sens, c'est appeler. En fait, il l'a fait venir. Hein. Il l'a appelé à cet endroit-là. Donc, il y a tous les nobles qui sont réunis dans une pièce de réception. Il l'a fait appeler. Et Itsukemashita, en fait, il lui a dit, enfin, il lui a ordonné, en fait, hein, il lui a demandé de faire ça. Donc, en gros, joue pour nous. Ryuto to iu no wa, sono koro wa yatte ita guitar no youna gakki desu. Et donc là, justement, comme on s'imagine qu'un collégien japonais, il n'a jamais entendu le mot ryuto de sa vie, parce que c'est pas vraiment un instrument qu'on retrouve trop, en tout cas au Japon. Il y a des équivalents, hein. Il y a bien sûr le biwa, le shamisen, etc., qui peuvent ressembler, mais le mot ryuto, c'est comme si nous, on donnait un texte en français à des petits Français et qu'on parlait de shamisen ou de biwa. Il faut expliquer ce que c'est. Donc, ryuto to iu no wa, donc ce qu'on appelle le luth, c'est sono koro, à cette époque. Sono koro wa yatte ita, ce qu'on faisait à cette époque, ce qu'on jouait dans ce sens-là, hein, à cette époque. Guitar no youna gakki desu, c'est un instrument qui ressemble à la guitare. Donc, gakki, un instrument de musique. Guitare, bien sûr, c'est la guitare. Guitar no youna gakki desu, c'est un instrument qui ressemble à la guitare. Donc là-dedans, hein, pour les grands débutants, les mots-clés, les mots les plus importants, ça va être par exemple guitare. Si vous ne savez pas dire guitare en japonais, c'est guitare. Pas très compliqué. Si vous voulez apprendre gakki pour les instruments de musique, ça peut être sympa par exemple. Je vais juste ouvrir parce que le chat est... je pense qu'elle veut sortir. J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Oui, omatase shimashita. C'est vrai que comme il fait chaud en ce moment, le chat a envie de sortir pour prendre l'air. Quand il fait un petit peu plus frais. Donc, vous en avez profité pour prendre des notes, j'espère. Donc ici, on avait guitare. La forme en yo, on le voit dans le détail. On voit ça dans le détail dans la formation GLPT 4. Neko ga yandeimasu. C'est vrai, elle m'appelle littéralement. C'était ouais, maman, ouvre-moi la porte. C'est vrai. Et donc, c'est aussi ça qui est intéressant, hein, c'est que quand on commence à être un petit peu familier avec ces formes en T, ces formes en I, ces formes, tout ça, des verbes, eh bien, on peut se dire, ok, on peut faire le chemin inverse. Si là, j'ai la forme en T du verbe, je peux retrouver sa forme dictionnaire ou sa forme en masse. Et le but, vraiment, hein, c'est que au niveau GLPT5, vous apprenez à jongler entre ces différentes formes. Et quand vous voyez un verbe comme ça, en plus qui n'a pas son kanji, eh bien, vous pouvez essayer de deviner c'était quoi sa forme dictionnaire. Et donc, vous pouvez ensuite la chercher dans le dictionnaire si vous ne savez pas ce que ça veut dire. C'est tout l'intérêt. J'espère que jusqu'ici ça va. Encore une fois, ne prenez que ce qui vous intéresse à votre niveau. Hein. Si c'est juste piocher un ou deux mots, c'est déjà très bien. Si c'est réviser les katakana, parce que là il y en a pas mal, c'est très bien, etc. Et salut Brigitte, bon retour de vacances. Alors, on continue avec... ici, on a des paroles. C'est Leonardo justement qui parle et qui dit « Osore nagara Rodobiko-sama » donc notre fameux Ludovic, hein, « Rodobiko-sama watakushi wa ongakuka de wa gozaimasen » Donc là, il parle très bien. Il parle en keigo, vraiment,
donc le registre de politesse plus, hein, puisque il s'adresse à un noble, donc il doit très bien lui parler. Alors déjà, il commence par une petite formule pré-mâchée, une formule toute faite. Osore nagara. Osore nagara, c'est vraiment avec tout le respect que je vous dois, avec tout mon respect. C'est vraiment le fait de parler humblement par rapport à vous. Donc, je pense qu'en français, c'est une formule un peu toute faite aussi, comme avec tout le respect que je vous dois. Lodobiko-sama. Donc, sama, je vous rappelle, hein, c'est le suffixe qu'on met après les noms de personnes qui sont vraiment supérieures à nous hiérarchiquement ou pour lesquelles on doit avoir beaucoup de respect. Donc, sauf votre respect ou avec tout le respect que je vous dois, etc. Watakushi. Donc là, il parle encore une fois de manière humble. Watashi, c'est le pronom pour dire je, japonais standard. Watakushi, c'est le cran plus formel, plus poli, plus humble. Donc, watakushi. De nos jours, watakushi, vous allez beaucoup l'entendre dans un contexte de travail, par exemple. Si on doit s'adresser à quelqu'un qui nous est supérieur, on peut utiliser watakushi. Donc, watakushi wa ongaku ka. Ongaku, la musique. Ka, comme dans mangaka, le ka à la fin d'une profession, c'est donc un maître, un spécialiste de ce domaine-là. Donc, ongakuka, c'est un spécialiste de la musique, c'est un musicien en fait. Ongakuka dewa gozaimasen. Ici, c'est tout simplement la version keigo de dewa arimasen. Donc, ne pas être. Je ne suis pas. Donc, avec tout le respect que je vous dois, Lodobiko-sama, je ne suis pas musicien. Et il lui dit ça de manière très humble, très respectueuse. Ichido wa kotowarimashita ga, Leonardo ga ryuto o kanade hajimeru to, sono ba ni ita hitobito wa minna uttori shimashita. Alors là, c'est pareil, je vais vous aider, mais peut-être que vous avez reconnu certaines choses. Il y a des petits mots un peu plus débutants là-dedans qui se cachent. Ichido. Déjà, ici, on a un compteur. Vous voyez, ici, on a le chiffre 1, ichi, suivi de do. Ichido, c'est le compteur de quoi? Est-ce que vous le connaissez? C'est ça, c'est le compteur du nombre. Ah, ça marche aussi, du degré. Oui, j'avais pas mentionné dans ce sens-là. Mais oui, ça marche aussi. Tu as raison, je peux pas te dire que tu as tort. C'est à la fois le compteur des degrés, degrés Celsius, tout ça. Mais là, dans ce sens-là, c'est le compteur du nombre de fois. Donc, une fois. Alors, je reviendrai sur ton message à Kawara Yuki. J'y reviendrai juste après. On va terminer de traduire cette phrase. Donc, ichido wa. Donc, une fois. Kotowarimashita ga. Kotowarimashita. Ici, on voit que c'est un verbe à la forme en mas au passé. Mashita. Kotowarimashita. Kotowaru. Kotowarimasu, c'est refuser. Donc, il a refusé une fois. Donc, en gros, la première fois, il y a une fois où il a refusé de jouer. Je m'excuse, je suis pas musicien, donc je ne joue pas. Ga, mais Leonardo ga ryuto o kanade hajimeru to. Donc, Leonardo, ici, ce nouveau ga, ici, c'est la particule de sujet. Donc, Leonardo a fait une action. Qu'est-ce qu'il a fait? Ryuto o, particule de COD. Donc, il a fait quelque chose avec le luth. Et le verbe ici, c'est kanade hajimeru. Effectivement, Souris, tu as reconnu le verbe hajimeru qui veut dire commencer. Et il est couplé avec un deuxième verbe qui est kanaderu, qui veut dire ici interpréter. Donc, jouer d'un instrument. Jouer, interpréter au luth, quoi. Jouer du luth. Donc, kanade hajimeru, lorsqu'il a commencé à jouer du luth,
Le to ici, c'est le to de lorsqu'il a fait ça, et bien derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Sonoba, à cet endroit-là, ni ita, iru, imasu, être là, se trouver là. Hitobito, les gens. Donc les gens qui se trouvaient là, qui étaient à cet endroit-là. Wa, minna. Donc les gens qui étaient là, tout le monde, vraiment tout le monde, utori shimashita. Encore une fois, on a le verbe suru shimasu derrière. Comme tout à l'heure, on avait aussi dokuritsu shita. Et donc, utori suru, ça veut dire vraiment s'extasier, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Wow. Ils étaient tous en admiration. Ils étaient tous vraiment en extase devant ça. Donc, la première fois, il a refusé, mais lorsque Leonardo a commencé à jouer du luth, les gens qui étaient à cet endroit-là, les gens qui étaient là, tout le monde s'est extasié. Et donc, ce que tu disais à Kawarayuki, c'est que, maintenant que j'y pense, ma prof particulier de japonais a tendance à traduire les syllabes lu par ro. Je ne sais pas si c'est plus correct ou pas. Elle est japonaise. Tu veux dire les syllabes genre de prénom ou de lieu, enfin de nom de lieu, tout ça? Est-ce que c'est ça? Si c'est dans ce sens-là, perso, moi, j'ai pas d'exemple à te donner. Parce que, d'une part, moi, j'ai toujours entendu, par exemple, je sais pas, Lola. Lola, on va le traduire Lola. Et Ruby, on va le traduire Ruby. Donc, moi, j'ai jamais vu cette inversion-là. Ici, ça m'interpelle un petit peu. Mais par exemple, pour le prénom Ludovic, vraiment en français, ça se retranscrirait par Ludovic. Donc, peut-être que ça vient de l'italien d'une manière ou d'une autre. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais identifié. Bon, voilà. Et donc après, pour la différence entre wa et ga, hein, le grand débat, j'en parle. Est-ce que j'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet? Probablement. Sinon, je pense que j'en parle pas mal dans la formation GLPT4. En tout cas, en résumé, wa égale le thème de la phrase sur lequel vous donnez une information. Ga égale le sujet que vous mettez en avant dans votre phrase. Résumé plus simple possible. Ensuite, on a 3 paroles, donc on va essayer de traduire ça. Donc la première parole, c'est Nanto utsukushii shirabe desho. Nanto. Donc là, c'est vraiment, waouh, mais quel utsukushii. Là, c'est un adjectif en i. Utsukushii, magnifique, splendide, beau, belle, tout ça. Shirabe, shirabe, c'est une mélodie. Desho, desho ici, c'est vraiment pour insister sur ses propos. Hein. Ça peut être un, n'est-ce pas? Mais c'est un peu rhétorique dans le sens où on cherche pas forcément à avoir le un, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est vraiment pour insister sur ses propos, quoi. Donc c'est vraiment, mais quelle magnifique mélodie. Pas comme le chat qui miaule, par exemple. Le chat qui miaule, c'est pas du tout une utsukushii shirabe. Utsukushii shirabe janai yo. Donc, utsukushii shirabe. Alors, shirabe, d'ailleurs, pour la petite anecdote, pour ceux que ça intéresse, shirabe, c'est un mot que vous allez retrouver dans pas mal de noms de morceaux traditionnels japonais, joués par exemple au koto, au shamisen, etc. C'est un petit mot que vous pourrez reconnaître, si jamais. Ah, kokoro ga kiyomerareru you da. Donc, kokoro. Kokoro, c'est le cœur dans le sens l'âme, vraiment le cœur spirituel. Kokoro ga kiyomerareru yoda. Donc, yoda, c'est comme si mon cœur se kiyomerareru. Alors là, ici, c'est du passif, c'est ça. Pas s'embrouiller. Donc, c'est le verbe kiyomeru qui veut dire
purifier. Et là, du coup, au passif, se purifier. Donc, c'est comme si mon cœur se purifiait. Tellement c'est beau, cette mélodie. 音楽家ではないとおっしゃるけれど、とてもそんなこと信じられませんわ。Donc, 音楽家, un musicien, ではない。Donc là, c'est ではありません, hein, ne pas être. ではない, forme neutre. ではないとおっしゃる. おっしゃる, c'est dire. Encore une fois, au keigo. Donc, on pourrait avoir iu, hein, version polie normale, ce serait iu. Donc, 音楽家ではないという. Donc, vous dites que vous n'êtes pas musicien. けれど, mais とてもそんなこと信じられませんわ。Donc, 信じる, croire. 信じられません, ne pas pouvoir croire. Ici, c'est du potentiel. Donc, vraiment, ce que vous dites là, sonna koto, ces propos-là, ce truc-là, je peux pas y croire. On ne peut pas y croire. Et le wa, c'est une particule de fin de phrase qui est plutôt féminine, pour insister sur ces propos. Donc, vous dites que vous n'êtes pas musicien, mais ça, là, ce truc-là, je ne peux vraiment pas y croire. On ne peut vraiment pas y croire. Parce que, du coup, il joue très bien. En résumé, ici, si on scanne un petit coup cette partie du texte, pour moi, les mots-clés vraiment pour les grands débutants, si vous n'avez pas encore beaucoup de vocabulaire, beaucoup de grammaire, tout ça, je dirais qu'il y a le verbe ikimasu, iku, aller quelque part. Il va y avoir... Vous pouvez retenir juste la petite anecdote sur le maneki neko, hein, les petits chats qui font comme ça. Donc, vous savez que neko, c'est le chat, donc maneki, devant, c'est le verbe inviter. Vous pouvez retenir ça quelque part dans votre tête. Vous pouvez retenir le verbe kiku kikimasu, donc écouter. Hein. Ici, on avait kiiteiru, j'écoute, on entend que, on n'écoute que. On avait donc ongaku pour la musique, ongakuka pour un musicien. Guitare pour la guitare, éventuellement gakki si vous voulez pour l'instrument de musique. Et puis on avait bien sûr minna pour tout le monde. Utsukushi, c'est un adjectif qui veut dire vraiment magnifique, splendide, c'est assez fort comme adjectif. Kokoro pour le cœur, dans le sens vraiment le cœur, l'âme. Et éventuellement, peut-être si vous voulez, le verbe shinjiru, parce qu'on peut l'entendre quand même pas mal dans les animés. Shinjiraremasen, je ne peux pas y croire. Pour les N4, il y a déjà beaucoup plus de choses. En termes de grammaire aussi, là on a vu du passif, on a vu du potentiel, il y a plein de choses intéressantes à aller creuser. Il y a du keigo aussi. On a toute une leçon, enfin on a même plusieurs cours sur le keigo parce que c'est pas si simple. Donc il y a plusieurs cours sur le keigo dans la formation Objectif JLPT 4 si vous voulez aller creuser ça. Et puis après si vous êtes à un niveau encore plus au-dessus, là je vous laisse faire votre popote. Voilà. Ok, est-ce qu'il y avait d'autres questions sinon ici sur cette page-là? Je prends un petit coup, je vous laisse le temps de réfléchir. Daijoubu? Est-ce que c'est ok? Je n'ai pas de questions, je considère que tout est clair. Et encore une fois, hein, si ça fait beaucoup, vous ne prenez que l'essentiel pour vous. Et je vous rappelle que moi aussi, à mes débuts, je ne comprenais rien. Et c'est normal. Vous ne pouvez pas inventer des notions que vous ne connaissez pas. Donc vraiment, piochez uniquement dans ce qui vous intéresse. Ok. Et bien à ce compte-là, on va pouvoir enchaîner avec la page suivante. Donc comme ça, aujourd'hui, on aura fait 2 pages. Je vous laisse regarder un petit coup l'illustration. Et voici le texte de la page suivante. Alors,
La page suivante, elle commence par une longue phrase. On nous dit Milano de sugosu aida ni Leonardo wa geijutsu igai no bunya de mo sono yutaka na才能を次々と表しました。Je relis un tout petit peu plus vite. ミラノで過ごす間に、レオナルドは芸術以外の分野でも、その豊かな才能を次々と表しました。Est-ce que vous avez reconnu certains mots là-dedans? Il y en a un en particulier qu'on avait vu dans la première partie. C'est ça, on avait vu geijutsu. Geijutsu pour l'art. Donc les techniques artistiques, l'art. C'est ça. On a, effectivement, il y a aida, aidani, qui veut dire entre. Ici, c'est plutôt dans le sens un intervalle de temps. Un intervalle de temps. C'est un, je crois. Toujours des problèmes avec le français. Toujours le français qui me pose problème. Plus que le japonais. Donc, aida, c'est ici dans le sens l'intervalle de temps. Mais ça peut être l'intervalle aussi vraiment en termes physiques, entre deux choses. Ok, est-ce que vous avez repéré d'autres mots que vous connaissez peut-être? Voire même des kanji, carrément? Pourquoi pas? Soyons fous. Alors, je vais vous aider. Donc, Milano, la ville de Milan. Milano de. Ici, on a la particule de lieu. Une particule de lieu dans lequel on fait quelque chose. Donc, on a le verbe sugosu, sugoshimasu, qui veut dire passer, donc dans le sens passer du temps. Aidani, dans l'intervalle de temps qu'il a passé à Milan, donc dans la période où il était à Milan. Leonardo wa, en ce qui concerne Leonardo, geijutsu igai. Personne ne m'a parlé de igai, mais ça c'est une notion qu'on aborde au niveau N4. Igai, c'est en dehors de. Donc en dehors de l'art, parce que jusqu'à présent, il faisait que de l'art, il faisait de la peinture, du dessin, de la musique. Mais là, geijutsu igai no bunya. Bunya, ce sont des domaines, des champs d'activité, des domaines d'activité. Donc, dans des domaines différents, en dehors de l'art, des mots aussi, eh bien, sono yutaka na saino. Saino, c'est un talent. Ici, vous voyez qu'on a un adjectif en na, juste devant, puisque là, on a le na qui vient le relier. Donc, yutaka, c'est quelque chose vraiment d'abondant, Vraiment, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. C'est abondant, c'est riche, quoi. Donc, ce talent ou ces talents abondants, tsugi to arawashimashita. Tsugi to. Tsugi, effectivement, c'est le suivant. Et tsugi to, c'est vraiment les uns après les autres. Arawashimashita. Arawasu, c'est montrer quelque chose, quoi. Donc, pendant la période qu'il a passée à Milan, Leonardo, dans des domaines en dehors de l'art également, il a montré ses talents, en fait, les uns après les autres, ses talents très riches, très abondants, donc dans plein de domaines en dehors de l'art. Alors oui, c'est quasiment ça. C'est pas arawareru, c'est arawasu. Et donc c'est la différence entre le dido aussi, tado aussi. Et à chaque fois, je perds le mot en français. C'est transitif et intransitif. Voilà. Donc arawareru, c'est intransitif, c'est quelque chose qui apparaît, quelque chose qui se montre. Alors que arawasu, c'est transitif, c'est lui qui montre ses talents.
Alors, il y a plusieurs questions. J'ai pas tout vu. Alors, attendez. Ouais. Pour revenir à cette histoire de l'U et de l'eau. Alors, Patricia, je suis d'accord avec elle. Je vois pas. Du coup, pour moi, c'est pas la même logique. Et tricote, c'est pareil. Je vois pas. Du coup, pour moi, c'est pas la même. C'est pas la même problématique que ce qu'on a évoqué avec Ludovic. Patricia, c'est bien Patolicia. Et du coup, tricote, effectivement, Tolicoto. Et là, il n'y a pas de souci. C'est bien des O. Par contre, c'est le Ludovic en Lodovic. Là, je ne vois pas la logique, je t'avoue. Et ensuite, la différence, je pense que tu demandes quoi? La différence entre miselu et arawasu. Miselu, c'est vraiment montrer quelque chose, genre regarde cette photo. Et arawasu, c'est un peu plus vaste comme traduction possible. Ça peut être vraiment... ça peut être dans le sens aussi, il y a un truc qui se manifeste, il y a un truc qui s'exprime, ça peut être plein de choses. Donc ça peut être, ici, on pourrait traduire par « il a exprimé ses talents ». Il a vraiment exprimé ses talents dans plein de domaines différents. Alors que montrer, miselu, c'est vraiment avec le verbe milu, tu vois, avec le kanji de milu. Donc c'est vraiment, il faut qu'on voit quelque chose. Genre, je te montre une photo. Là, c'est visuel. C'est ça, montrer, mais pas que visuellement, exactement. そして、武器の設計から都市づくりの計画、空を飛ぶ乗り物の研究など、数えきれないほどの思いつきを丁寧なスケッチ画に書き残しました。Alors là, il y a plein de petits mots de vocabulaire justement dans d'autres thèmes, d'autres champs lexicaux, parce que jusqu'à présent, on était beaucoup dans l'art, la peinture, la musique. Là, il y a d'autres mots-clés qui peuvent être intéressants, notamment si jamais vous regardez des animés sur ces thèmes-là, c'est des petits mots-clés qui vont potentiellement revenir, ou alors juste pour élargir votre vocabulaire en japonais, c'est intéressant aussi. Donc, soste, donc, et puis, buki. Buki, je vous pose la question, savoir si quelqu'un connaît. Les mots-clés ici, on va avoir buki, keikaku, éventuellement sora, norimono, kenkyu, et puis c'est déjà pas mal. On va déjà avoir ça comme mots-clés. Est-ce que tout cela, il y a quelqu'un qui en connaît quelques-uns, qui en connaît plusieurs? Yes, bien joué, exactement. そうそうそう。はい、そうです。正解です。C'est la bonne réponse. Bien joué. Alors, vous avez repéré, vous connaissez plein de choses, donc c'est top. Et à vous tous, vous vous entraidez, donc c'est trop bien. On a donc buki, qui veut dire une arme ou des armes. On a, vous avez reconnu no rimono, à ne pas confondre avec no mimono. No rimono, c'est quelque chose dans laquel on monte. Noru norimas, c'est monter à bord d'un véhicule. Donc norimono, ce sont des véhicules. On a sora, le ciel. Vous avez repéré keikaku, c'est ça, un plan, un projet. Et vous avez repéré kenkyu, en fait, vous les avez tous compris. Kenkyu qui veut dire des recherches. Dans le sens recherche scientifique, hein, vraiment. C'est pas juste j'ai perdu mes clés et je les cherche. Hein, c'est rechercher activement avec son cerveau. Dans ce sens-là. Ok, déjà avec tout ça, ça nous donne un petit peu une idée de quoi on parle vaguement. Maintenant, on va creuser. Donc, soste, buki no sekkei kara. Donc, buki, on a dit, ce sont des armes. Sekkei, c'est des plans dans le sens vraiment le tracé de quelque chose, hein, comme un plan de maison ou un tracé de maison. Donc là, ça va être
des plans, en fait, il a dessiné des armes. Donc, il a fait ça à partir de ça. Et après, Toshi Tsukuri, Toshi c'est le même Toshi que tout à l'heure, c'est la ville. Tsukuri, on reconnaît Tsukuru, Tsukurimasu pour la construction. Donc, Toshi Tsukuri, une construction de ville. No keikaku, un plan, un projet de construction de ville. Sora o tobu, donc voler dans le ciel. Je vous rappelle que voler dans le ciel, c'est bien la particule O qu'on utilise en japonais. Donc norimono, des véhicules qui volent dans le ciel. No kenkyu, des recherches de véhicules qui volent dans le ciel. Nado, etc. Kazoe kirenai hodo. Kazoe kirenai, ça veut dire il y en a trop en fait, c'est d'innombrables. C'est vraiment la même chose qu'en japonais et en français, c'est innombrable. Ça veut dire qu'on ne peut pas les compter tellement il y en a. Kazoe kirenai hodo, donc à ce point-là, au stade où vraiment c'est innombrable, il y en a tellement. No omoitsuki o teinei na sketchi ga ni kaki nokoshimashita. Donc, il a inventé tellement de trucs dans tous les sens, quoi, dans tous les domaines. Donc, omoitsuki, donc des inventions, des idées. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Teinei na sketchi ga. Sketchy, c'est le même mot qu'en français, c'est des sketchs, des croquis en fait. Quoique c'est plus en anglais, sketch. Peut-être qu'on dit en français aussi. En tout cas, c'est un croquis. Le mot français, c'est un croquis. Donc, sketchiga, des dessins croquis. Teine, ici, c'est dans le sens vraiment propre, soigné. C'est pas des trucs brouillons, tout caca, là, où on rature dans tous les sens. C'est vraiment des croquis soignés, jolis. Ni kaki no koshimashita. Alors, kaki no kosu, ça veut dire soit laisser une note, laisser une trace écrite, ou alors ça peut aussi vouloir dire faire des dessins mais qui ne sont pas achevés, ou des écritures qui ne sont pas achevées. Donc c'est un peu dans les deux sens. C'est tous ces petits sketchs, dessins, je pense qu'on a tous déjà vu dans des livres d'histoire ou quoi, les dessins, les croquis de Léonard de Vinci. Donc c'est un peu dans les deux sens. Il a laissé ça et en même temps, il les a pas forcément achevés. Sketch, c'est esquisse. C'est ça, ouais. Esquisse, croquis. Je ne sais pas s'il y a une différence entre esquisse et croquis. Mais bon, je pense que le commun des mortels va comprendre peut-être la même chose. Nado, effectivement, c'est etc. On donne quelques exemples de ce qu'il a fait. Et hodo, c'est le degré à ce stade-là. Donc au point où c'était vraiment... il y en avait tellement. Donc il a fait ça. Yagate, Leonardo wa Milano kou kara ogakari na shigoto o tanomaremashita. Yagate, alors ça c'est un petit mot qu'on voit assez souvent dans nos contes, quand on fait des contes en japonais. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais on peut se traduire de différentes manières, mais moi je dirais au bout d'un certain temps en fait, à force de faire tout ça, au bout d'un certain temps, Leonardo, il a donc Milano kou kara, c'est notre Ludo de tout à l'heure, le duc de Milan. Donc de la part du duc de Milan, il a été ogakari na shigoto o tanomaremashita. Ogakari. O, vous reconnaissez ici le kanji de grand. Ogakari na shigoto. On voit ici que c'est un adjectif en na. Ogakari na shigoto. Shigoto, c'est un travail, une tâche. Ogakari, ça veut dire de grande envergure. Vraiment quelque chose de très grand. O tanomaremashita. Tanomu, tanomimasu, c'est demander. Ici, il est au passif. Donc, Leonardo, on lui a demandé
donc de la part du duc de Milan, hein, le duc de Milan lui a demandé, donc ici littéralement il a été demandé, un travail de grande envergure. Au bout d'un certain temps, le duc de Milan lui a demandé un travail de grande envergure. Ici, on a des paroles. Donc les paroles, ça va justement être les paroles du duc. Qu'est-ce qu'il va lui demander, à votre avis? Konotabi. Ah, allez, je vous spoile pas, c'est à vous de trouver comment ça se prononce. Là, on a plein de katakana. Allez, révisez les katakana. Comment vous prononcez tout ça? Donc on a 1 mot, 2 mots, 3 mots, 4 mots. Il y en a 4. Vous pouvez les écrire en lo, m'a dit dans le chat, si vous voulez avoir la prononciation. Comment on prononce ça? Alors, en attendant, je peux traduire effectivement le konotabi. Tabi, ça pourrait vouloir dire un voyage, mais c'est pas le même kanji. Et ici, konotabi, c'est dans le sens cette fois-ci. C'est une autre manière de dire cette fois-ci. Donc là, cette fois-ci, qu'est-ce que je vais te demander? Vous avez reconnu le début, hein, c'est ça? Santa Maria. Santa Maria, donc Sainte Marie, hein, Santa Maria. Dere, gura, allongement. Gura, tsu, avec un petit i, donc tsi e. Santa Maria delle Grazie. C'est ça. Santa Maria della Grazie. Alors, est-ce que je me suis noté le nom ou pas? Oui, c'est ça, c'est Santa Maria delle Grazie. Bon, encore une fois, j'ai pas fait italien, mais je pense que vous avez compris. Donc, cette fois-ci, Santa Maria delle Grazie, Shudoin no shokudo. Donc, Shudoin, ça veut dire... Alors, ça peut être plusieurs types de bâtiments religieux. Ici, dans ce sens-là, c'est un monastère. Donc, c'est un monastère. Le monastère, donc, Santa Maria della Grazie. No shokudo. Shokudo, c'est la salle à manger, c'est le réfectoire. Donc, le réfectoire du monastère Santa Maria. O haba ni tsukuri kaeru koto to natta. O haba ni tsukuri kaeru koto. Donc, le fait de. To natta. Donc, c'est devenu, il y a eu un changement. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? O haba ni, c'est pareil de grande ampleur, considérablement, beaucoup, énormément. Tsukuri kaeru, on a tsukuru pour construire et kaeru pour changer. Donc en fait, il y a une transformation dans la construction de ce monastère qui a eu lieu. Donc ça a été décidé que il va y avoir un grand changement, une grande transformation, vraiment, ça va considérablement changer pour le réfectoire de ce monastère. Et donc, soko de shokudo no kabe ni e o kaite moraitai. Et donc, ce qu'on voudrait, et ici on a la forme en taille, hein, je voudrais, j'exprime ma volonté, donc là c'est le duc qui parle, j'aimerais que kaite moraitai, que tu peignes, que tu me rendes ce service-là, hein, de peindre. Et qu'est-ce qu'il veut peindre? Shokudo no kabe ni, sur le mur du réfectoire, et o kaite moraitai, j'aimerais que tu peignes, du coup un dessin, une peinture. J'aimerais que tu fasses une peinture sur le mur du réfectoire. O haba ni, ouais, quand tu as le ni comme ça derrière, ça le transforme en adverbe. Et en français, tu peux le traduire par considérablement.
Il y a eu un gros, vraiment des gros changements, des gros travaux dans ce monastère. En tout cas, dans le shokudo, dans le réfectoire. Et donc, Leonardo, qu'est-ce qu'il répond? Hai, yorokonde ouke itashimasu. Yorokonde, avec joie, ouke. Uke, c'est dans le sens ukeru, recevoir, en fait, accepter, avec un o honorifique. Itashimasu, ça, encore une fois, c'est une forme keigo qu'on voit dans la formation GLPT4. Et sinon, c'est même du keigo qui est à cheval sur du... En fait, le keigo, on le voit à partir du GLPT4, on le revoit dans le 3, on le revoit dans le 2, parce que vraiment, le keigo, même pour les Japonais, c'est pas évident. Donc, en gros, ce qu'il dit, c'est oui, j'accepte avec joie, et du coup, j'accepte humblement. J'accepte humblement et avec joie. Seisho no naka no hitotsu no bamen wo totte, それまで誰も描かなかったような壁画を仕上げるのに、4年、on révise les chiffres, 4年の年月がかかりました。Alors, je regarderai les questions juste après. On va déjà essayer d'identifier un petit peu ce qui se passe dans cette phrase. Je ne sais pas d'ailleurs si tout le monde a la ref ou pas de ce que c'est ce dessin cette peinture qui est extrêmement célèbre, mais on ne connaît pas forcément le nom du monastère qui va avec. Donc, déjà, on a Seisho. Donc, Seisho, c'est le livre saint. Hein. Ici, c'est la Bible. Donc, Seisho, la Bible, no naka, à l'intérieur de la Bible, no hitotsu, une chose, no bamen, une scène. Donc, une scène de l'intérieur de la Bible, donc une scène de la Bible, o totte, donc il a pris une scène de la Bible, et sorema, oui c'est ça, soremade daremo kakanakatta yona hekiga, une fresque murale. Donc une fresque murale que jusqu'à présent, en fait, que jusque-là, daremo kakanakatta, personne n'avait peint. Que personne apparemment n'avait peint jusque-là. Donc il va faire en fait, shiageru no ni, donc pour faire une fresque murale que personne jusque-là n'avait jamais peint, et donc qui est une scène issue de la Bible. 4年の年月がかかりました。Et donc, ça a pris 4 ans. Ça a pris 4 ans pour lui à faire ça. Donc, quand vous avez une durée dans le temps plus ga kakarimashita, c'est que ça a pris tant de temps. Ça a pris une durée de 4 ans. Et est-ce que j'avais loupé quelque chose? C'est pas la particule de... Parce que... Ah, c'est pas la particule D. Parce que peindre, c'est un verbe d'action. Alors, attends. Il faut que je comprenne à quelle particule tu fais référence. Je sais pas à quel endroit tu fais référence. Tu parles de quelle particule ici? Tu dis, c'est pas la particule D parce que peindre, c'est un verbe d'action. Ah, est-ce que c'est le ni ici? Kabe ni kaku, donc dessiner sur le mur. Je pense que c'est ça. Je pense que tu faisais référence à ça. Ni quand tu dessines ou que tu écris sur un support, c'est ni. Donc par exemple, koko ni namae o kaite kudasai. Écrivez votre nom ici. C'est ni. Quand c'est dessiner ou écrire sur un support, c'est ni. Voilà.
Mais par contre, si tu dis je dessine chez moi, donc c'est le lieu dans lequel je dessine, mais je précise pas ce que je dessine et je précise pas le support, là ce sera bien uchi de kaku. Parce que uchi, c'est le lieu dans lequel je réalise l'action de peindre, ou dessiner, ou écrire. Mais là, c'est le support. Kabe, c'est le support sur lequel il peint. Yonen no Nengetsu, c'est tout simplement une durée de 4 ans. Une durée de 4 ans. Nengetsu, c'est le kanji de l'année plus le kanji du mois. Donc, ça représente en fait le temps qui passe, quoi. Donc, ça a pris, c'est un peu bizarre, mais ça a pris une durée de 4 ans, quoi. Ça a mis 4 ans à se faire. Donc, effectivement, il a mis 4 ans pour faire ça. Et dans la dernière phrase, on a l'information sur ce que c'est. Ici, vous voyez, on a des petits crochets. Ici, ça va être l'équivalent plutôt de guillemets chez nous. Saigo no bansan. Saigo, c'est le dernier quelque chose. No bansan. Ban, c'est pour le soir. Et bansan, en fait, c'est un dîner. Ça va être un repas, un dîner du soir. Donc, le dernier dîner. Alors, je suis désolée, ma culture biblique est vraiment quasiment inexistante. Donc, je ne sais pas s'il y a un autre nom. Moi, je connais que le nom du tableau en français qui est la scène. Mais peut-être que l'épisode de la Bible qui fait référence à ça, je ne sais pas si ça s'appelle... Enfin, je suppose que ça s'appelle la scène, mais je ne sais pas s'il y a un autre mot avec le mot dîner. Genre le dernier dîner ou le dernier repas, peut-être. En tout cas, c'est ça. En japonais, c'est Saigo no Bansan. Le nom du tableau, c'est ça. Donc, le dernier dîner. Wa tate 4 mètres, yoko 9 mètres no taisaku de. Alors là, on va déjà traduire ça parce que ça, vous pouvez comprendre, vous pouvez deviner. 4 mètres, 9 mètres. Qu'est-ce que ça peut être ce mètre? La dernière scène. Ah, on dit la dernière scène, carrément. Ok. En tout cas, le nom qu'on connaît tous, c'est La Scène de Léonard de Vinci. Ou le dernier repas du Christ, oui. C'est ça, dans ce sens-là aussi. C'est ça. Donc, pour vous aider, tate, c'est la longueur. Et yoko, c'est la largeur. Donc, dans un sens et dans l'autre. Effectivement, metoru, les katakana, c'est pour les mètres. Donc, yon metoru, 4 mètres. Et donc, de largeur, kyu metoru. Donc, là, c'est pour dans ce sens-là, enfin, la hauteur, en fait, on dirait en français, la hauteur de 4 mètres et la largeur de kyu metoru, de 9 mètres. No taisaku, donc c'est une œuvre, une grande œuvre, un chef-d'œuvre même. C'est un chef-d'œuvre de cette envergure-là. Et donc, Shudoin wo otozureru hitobito ni ima demo fukai kando wo ataete imasu. Donc, Shudoin, c'est le monastère. Le monastère wo otozureru hitobito, donc les gens, les personnes, les gens qui rendent visite, qui visitent le monastère, eh bien, à ces gens-là, COI, particule ni, à ces gens-là, à ces gens qui visitent le monastère, ima demo, maintenant encore, maintenant aussi, toujours de nos jours, fukai, profond, kando, une émotion ou un sentiment, o ataete imasu, ça provoque, ça suscite une profonde émotion aux gens qui le visitent encore de nos jours. Voilà pour cette nouvelle page. Donc c'est pareil, je vais passer un petit coup en revue vraiment les mots-clés pour les débutants. Donc si vous êtes plus avancés, vous les connaissez déjà, mais au moins ça peut aider peut-être les plus débutants à s'y repérer. Vraiment ce que je vous conseille de cibler comme vocabulaire qui va vous être hyper utile dès le début. On a shigoto, le travail.
On a shokudo, mine de rien, ça peut être utile quand on parle d'une école, quand on parle même parfois d'hôtels. Certains hôtels, ils vont vous parler de shokudo pour le lieu dans lequel vous pouvez prendre le petit-déj, par exemple. Et pour le dessin ou la peinture. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Bon, bah après, là, on a les chiffres. On a le kanji de l'année. Ça, c'est vraiment essentiel. On a saigo pour le dernier. On a meitoru pour les maîtres. Là, c'est transparent. On a donc tous les kanji des chiffres. Et puis, on a ima, maintenant. Fukai, profond. Ça aussi, ça peut être des mots intéressants. Fukai, ouais. Fukai, c'est un adjectif en i. Donc, c'est bien fu, hein. Je pense que c'est un misclick. Mais c'est fukai qui veut dire profond. Et donc, oui, c'est bien un adjectif en i. Parce que derrière, on a un nom. On a kando pour l'émotion. C'est ça. Exactement. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, bravo à vous, encore une fois, hein, d'avoir fait du japonais, d'être arrivé jusqu'ici, c'est vraiment top. Vous pouvez vous féliciter. Que vous ayez compris un petit peu, beaucoup ou pas du tout, dans tous les cas, vous avez été actif en faisant cet exercice-là, donc c'est vraiment ce qui compte. Et puis, Rome ne s'est pas faite en un jour. Vous n'allez pas être bilingue en japonais du jour au lendemain, ce serait trop beau. J'aurais plus de travail d'ailleurs si c'était le cas, mais ce serait trop beau. Donc prenez le temps de consolider vos bases avant de passer à la suite. C'est vraiment important de ne pas griller trop les étapes, mais c'est bien aussi de se challenger un petit peu de temps en temps. Donc bravo à vous, et puis du coup on se donne rendez-vous dans la 3e et dernière partie. Otsukare-sama! Bravo pour vos efforts!